Le VIH, c'est une infection virale contagieuse. On peut attraper le VIH par les rapports sexuels non protégés, par les objets souillés tranchants. Quand une personne utilise, par exemple, une coupe-ongle, un couteau, les aiguilles et se blesse avec l'instrument, une autre personne réutilise et se blesse, la personne peut avoir le VIH. Après, la voie sanguine, c'est la voie de la mère à l'enfant. Une femme en grossesse peut donner le virus à son enfant pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement maternel. Dans notre structure, nous utilisons plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est la sensibilisation des patients en matière de VIH. C'est-à-dire de les expliquer, le VIH n'est pas lié à la mort. Le VIH n'est pas lié à l'infidélité de la personne. On peut être malade du VIH sans faire les rapports sexuels. Et la deuxième stratégie que nous utilisons, c'est la communication autour du personnel soignant. Quand on reçoit un patient qui a le VIH, cela ne veut pas dire qu'il sera contaminé. Si les mesures d'hygiène et les règles de PCI sont respectées, il y a moins de contamination du personnel sanitaire. Troisième stratégie, c'est la sensibilisation au sein de la communauté avec l'appui des APS, des différentes communautés, des chefs de quartier et tout, pour lutter contre la stigmatisation, l'information sur le VIH et la communication sur le VIH. Les obstacles liés à l'accès des soins, d'abord, c'est le niveau faible de dépistage de la population, la stigmatisation, la population n'est pas bien informée du VIH, ils ont peur d'être dépistés, ils pensent que quand ils sont dépistés, ils seront abandonnés par la population. Ce sont des facteurs qui influencent beaucoup la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. La prise en charge immédiate des patients dès après le dépistage. Quand un patient est séropositif, dès qu'il est dépisté, il est séropositif, c'est confirmé, directement il a accès aux soins. On le met immédiatement au traitement, contrairement à avant, il y avait beaucoup de prérogatives, il y avait beaucoup d'indications. Au niveau des APS, les agents psychosociaux, à travers la sensibilisation des PV-VIH, à travers les appels, à travers les visites à domicile, ça nous aide à diminuer beaucoup les PDV. La prise en charge pédiatrique, elle est un peu difficile. Elle est difficile, c'est lié parce que nous avons affaire à un enfant qui ne peut pas te dire de quoi il souffre. Tu ne peux pas l'expliquer l'importance du traitement. Et la prise du traitement, un enfant qui a le VIH, le traitement est très difficile. Ce n'est pas comme chez les adultes. La lutte contre la stigmatisation à l'écart des personnes vivant avec le VIH-Sida figure parmi les objectifs du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Il encourage le renforcement des plaidoyers en faveur des droits et une bonne prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. La stigmatisation a beaucoup diminué à la mesure où il y a eu la multiplicité des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ces associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, ça éduque, ça encourage la personne vivante avec le VIH. Ça lui montre qu'il n'est pas la seule personne infectée et ces personnes aussi infectées peuvent vivre comme les autres personnes. Et aussi, il y a eu la multiplicité des appuis psychosociaux dans les structures de santé qui aident beaucoup à l'information, à l'encouragement pour le suivi des personnes vivant avec le VIH. Et aussi, il y a un outil qui a été mis en place permettant à la personne vivante avec le VIH-Sida de choisir une personne de confiance à qui il va partager son statut. Si tu partages ton statut à une personne à qui tu as confiance, prochainement tu pourras discuter avec la personne qui va t'encourager, t'accompagner dans la bonne prise des médicaments contre le VIH-Sida. Il y a beaucoup de communication autour de la prévention. La sensibilisation des personnes en matière d'utilisation de préservatifs en cas de rapport sexuel. Toutes les femmes qui passent à la CPN pour la prise de carnet lors de la grossesse sont informées, conseillées et dépistées
pour éviter qu'il y ait la transmission mère et enfant. J'invite la population guinéenne de venir à l'hôpital se dépister à la maladie VIH. Le dépistage, il est gratuit et confidentiel. C'est-à-dire, c'est toi seul et ton médecin qui a accès à ton résultat. Et si le résultat est positif, on vit avec le VIH, les médicaments contre le VIH, ils sont gratuits. Si on se dépiste tôt et on commence les médicaments tôt, on a la chance d'être sauvé. La femme, quand elle tombe enceinte, je conseille à toutes les femmes d'aller au centre de santé, dans les hôpitaux, pour se faire dépister, pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Imaginez un enfant qui a le VIH à bas âge. On dépiste un enfant à 18 mois. Jusqu'à l'âge adulte, l'enfant ne fera que prendre des médicaments, c'est difficile.